Je vous invite à fermer les yeux. À laisser les paupières tout doucement se déposer, se fermer. Et je vous propose d'essayer de ressentir que vous êtes réellement assise, assis. Que vous sentez bien vos fesses sur le fauteuil, vos pieds sur le sol. Dans ce contact intime avec ce qui vous soutient à cet instant. Puis tout doucement, quand c'est bon pour vous, vous pouvez porter votre attention sur votre respiration. Notez simplement comment est le souffle là pour vous, juste pour vous. Ce souffle unique, vivant. Vous pouvez sentir le mouvement d'expansion à l'inspiration, de contraction à l'expiration. Sentir cet espace-là qui s'ouvre petit à petit, peut-être un espace de calme, de tranquillité, juste en vous. Et puis de voir que c'est la vie qui est là, la vie qui fait que cette respiration existe, que cet air circule partout, partout, en vous, à l'extérieur de vous. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez tout doucement inviter vos paupières à se rouvrir. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier d'être avec vous ce soir, de m'accueillir chez vous, qu'on soit ensemble dans cette intimité du silence qu'on vient de partager. C'est pas souvent qu'on s'offre ce silence. C'est pas souvent qu'on fait silence. C'est pas souvent qu'on s'autorise et qu'on s'offre ce cadeau de sentir la vie. De sentir la vie dans le présent, juste là. Vous voyez, juste à cet instant, je me dis, mais c'est fou parce que j'ai préparé pendant des semaines cette conférence. J'ai juste un petit quart d'heure. Et je suis tendu vers qu'est-ce que je viens pouvoir dire, comment ça va se passer. J'aimerais que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais que vous compreniez ce que je raconte. J'aimerais que vous repartiez avec une idée nourrissante pour vous, inspirante pour votre présent de demain. Et puis, dans l'instant, là, je suis très tendu, agité, les mots ne viennent pas tout à fait comme j'ai prévu. Et il y a cette tension très forte, là, entre ce que je désire et ce qui est juste maintenant. Et je vois bien que ce qui est juste maintenant m'empêche d'aller vers mon désir. En fait, la question que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est est-ce qu'on peut désirer le futur si on n'arrive pas à aimer ce qui se passe juste au présent? Est-ce qu'on peut désirer le futur si on n'aime pas le présent? Si on rejette le présent? Je voudrais vous partager un secret. Bon, on est un peu nombreux pour un secret, donc vous le garderez avec vous. Juste pour vous, ne le répétez pas. Mais c'est pas si drôle que ça. Il y a une dizaine d'années, j'étais à Armentières, à l'hôpital psychiatrique. J'étais en dépression. Et 4 fois, pendant les 6 mois où j'étais à l'hôpital, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Et je me souviens d'un soir, je ne sais plus exactement la date, les infirmières étaient parties, et je me suis retrouvé seul dans ma chambre et je me suis dit, Stéphane, c'est le moment. C'est fini. J'ai décidé de le faire, j'ai patiemment enroulé mes draps, accroché mes draps à la fenêtre avec un nœud que j'avais fait, et je savais que c'était maintenant. Je me suis assis sur mon lit en me disant, offre-toi 1 minute
pour ton dernier souffle. Je me suis assis et j'ai fait exactement ce que nous venons de faire ensemble. J'ai pris le temps d'être là, en me disant, bon, de toute façon c'est le dernier, autant en profiter. Et puis, au bout d'un petit moment, en fait, j'ai commencé à savourer. Je me suis dit, tiens, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même agréable. Je respire et je sens la vie. Et si je continuais encore un peu? Cette pratique de méditation que je pratique tout le temps, en fait, pas parce que tous les jours j'ai envie de me suicider, mais juste parce que, parce que ça me fait du bien au quotidien, m'a enseigné quelque chose, en fait, que je voudrais juste partager là, c'est que j'ai réussi, en fait, dans cette réalité, dans ce chaos, à prendre soin de moi. J'ai réussi à aimer le présent, cette petite fissure de lumière qui perçait le mur noir de mon désespoir. Et en l'aimant un peu, eh bien, je me suis sauvé la vie 4 fois, comme ça, exactement de la même manière. Je n'ai pas recommencé depuis. Et ça me fait penser à quelque chose, un souvenir très touchant. J'ai rencontré Marcel. Marcel est une personne âgée qui est décédée maintenant, mais une personne âgée que j'allais visiter régulièrement à l'hôpital. Et j'aimais beaucoup Marcel, on s'aimait, on s'appréciait énormément, son regard était bleu clair, pétillant. Et Marcel, un jour, je suis allé le voir en fait dans sa chambre et m'a accueilli avec « Stéphane, j'ai peur de mourir ». Je me suis senti absolument désemparé. Je ne savais pas du tout quoi faire. Alors j'ai essayé de le rassurer. « Mais Marcel, écoute, franchement, tes examens sont bons, on vient de me le dire. Tu es en bonne santé, on vient de me le dire. Alors, de quoi tu as peur ?» C'était pas tout à fait la bonne stratégie. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a plissé ses yeux encore plus, il a fermé son regard, il s'est contracté, il n'a plus rien dit. Alors j'ai choisi une autre stratégie. Je me suis dit, je vais m'asseoir à côté de lui, et puis je vais le regarder, avec un air très compassionné, et puis je vais attendre. C'est ce que j'ai fait, et au bout d'un certain nombre de minutes, je ne sais plus exactement combien de temps, son regard s'est de nouveau éclairé, et il m'a remercié, en me disant, tu viens de me faire l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Marcel avait 96 ans. Tu vois Stéphane, je ne sais pas si je vais mourir dans 3 minutes, 3 heures, 3 jours, 3 mois, j'en ai aucune idée. Mais ce que je viens de voir là, c'est que tu m'as offert une fenêtre. Tu m'as offert un nouvel espace dans lequel je pouvais sentir qu'il y avait peut-être quelque chose encore à désirer. Marcel est décédé à 99 ans, 3 ans après. Ce qui m'a touché, en fait, c'est qu'il me parlait d'espérance. Il me parlait de « j'ai trouvé dans le présent de quoi espérer l'avenir ». J'ai trouvé dans le présent la force, l'élan, le mouvement pour y aller. Je ne sais pas de quoi ça ferait demain, mais c'est pas grave, j'y vais, en confiance. C'est exactement cette confiance qu'on retrouve dans les lotus. J'ai vécu 3 ans au Cambodge, et j'étais fasciné, à chaque fois que je sortais dans la campagne, par ces petites taches roses qui constellaient la campagne. C'était des mares dans lesquelles il y avait des lotus qui poussaient. Et vous voyez comment cette fleur de lotus, elle est magnifique, elle est vénérée, elle est respectée, elle est offerte dans les temples. Mais un jour, je me suis dit, mais comment ça pousse un lotus? Comment ça peut pousser comme ça, dans une eau aussi saumâtre et dans une boue aussi profonde? Alors je suis allé demander. Tout le monde m'a ri au nez. Au Cambodge, on ne se préoccupe pas beaucoup de comment poussent les lotus, on profite de la joie d'avoir des fleurs. Moi, j'étais en train de me demander comment ça pousse. J'étais un bon occidental dans un pays d'Asie. Donc on me riait au nez, et puis un jour j'ai rencontré un chef de village qui me dit « mais en fait, tout commence par une graine ». Je dis « bon, merci, ça, j'imaginais qu'effectivement ça pouvait bien commencer par une graine ». Oui, et tu vois, la graine, elle pousse, puis elle fait une fleur. Ok,
Très bien. Mais si je regarde bien, où va la graine? Elle traverse une eau saumâtre, elle tombe dans la boue, elle germe en 4 jours, et en 1 semaine, vous avez une fleur. Et là, je me dis, waouh, quel enseignement de la nature quand même. Quel enseignement qui me dit, fais confiance au processus de la vie. Quoi qu'il arrive, le futur est beau. Le futur peut te donner le meilleur. Le futur peut te laisser éclore toi-même, beau dans ce futur, et ton mouvement même amènera un futur magnifique. Faire confiance à la vie. Et puis, je vous ai invité à prendre soin de vous indirectement. C'était un peu un message quand même de vous dire que dans mes moments tragiques, j'avais une folle envie de savourer ce qui est en train de se passer, de prendre soin de moi dans ce moment-là. Marcel, j'ai pris soin de lui, et nous avons pris soin de nous tous les deux. On fait confiance à la vie, mais alors qu'est-ce qui nous reste encore? Peut-être de prendre soin du monde. Et j'aimerais vous proposer un petit exercice sur ce thème de prendre soin du monde, d'un beau monde, un monde dont on rêve. Alors si ça vous va, je vous propose de nouveau de fermer les yeux. Prenez le temps de fermer les yeux et d'amener votre attention un peu comme si, vous voyez, souvent on a le regard à l'extérieur de nous-mêmes. Là, la proposition, c'est de tourner le regard vers vous-même. Prenez ce temps, juste pour aller rencontrer votre respiration. Notez comment cette respiration va et vient. Notez cet espace qui s'ouvre, qui se referme. Il n'y a rien à faire. Rien du tout. Notez comment la respiration est sans doute assez tranquille à l'intérieur. Et dans cette tranquillité, je vous propose de laisser émerger une question et d'accueillir toutes les réponses, sans les classer, sans les trier, sans les rejeter. Et la question c'est, à quoi je rêve pour le monde demain? Laissez émerger toutes les réponses, comme un feu d'artifice où tout jaillit dans le ciel noir. À quoi je rêve pour le monde demain? Et tout doucement, quand c'est OK pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux. Et ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous avez les yeux ouverts, de tourner votre regard vers votre voisin ou votre voisine et de partager vos réponses. Vous avez 1 minute. Alors voilà, il y a beaucoup de réponses. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir tout doucement au silence. Voilà, prenez le temps de terminer votre phrase quand même. De revenir tout doucement au silence. Voilà.
À quoi je rêve pour le monde, pour demain? Quelle belle question quand même. C'est bien la question des futurs désirables. Hein? C'est bien cette question-là qui est là. Moi, je vais vous partager mon rêve. Moi, je voudrais un monde où personne n'ait peur de vivre. Je voudrais un monde où chacun ait l'élan de prendre soin de lui. Parce que je sais, de ma pratique méditative, de l'enseignement de cette pratique depuis des années, que quand on commence à prendre soin de soi, on est capable de transmettre, de faire rayonner ça aux autres et au monde. Prendre soin de soi, des autres, de la vie et du monde. Je voudrais qu'on puisse s'engager dans un monde plus apaisé, plus bienveillant, plus joyeux, plus uni aussi. Et je voudrais que tous, ici ce soir, nous puissions aimer le présent, que nous puissions désirer le futur et que nous puissions rendre ce futur désirable. Merci.